Salut, c'est Jean-François. Aujourd'hui, on parle du cinquième mécanisme. Et je dois vous dire, celui-là est particulièrement difficile à voir chez soi. Je l'appelle assumer sa part. Vous voyez ce que je veux dire? Quand quelque chose ne va pas dans notre vie, notre premier réflexe, c'est de regarder à l'extérieur. Le travail, le conjoint, les enfants, la société. Bien sûr, parfois c'est vrai, ils ont leur part. Mais le problème, c'est que si l'on regarde toujours à l'extérieur, on finit par ne jamais se regarder soi-même. Et on reste coincé, parce qu'on attend que les autres changent. On veut passer toute une vie à attendre. Et pendant ce temps, la vie, elle continue. Moi, j'ai vécu ça pendant des années, sans m'en rendre compte. Je me souviens d'un conseil de classe, une année difficile, une élève en grande difficulté. Tout se passait mal pour elle. Et dans ma tête, je cherchais des responsables. La famille, le manque de moyens, les programmes trop lourds, les collègues. Et puis, un soir, en rentrant chez moi, je me suis assis dans le salon. Dans le silence, je me suis posé une question que je fuyais depuis des mois. Et moi, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment pour cet élève? Est-ce que j'avais vraiment tout essayé? Ou cherchais-je juste les coupables pour me sentir moins coupable? Et là, quelque chose a bougé. Regarder chez soi demande du courage. Ça demande d'accepter une idée qui dérange. Peut-être que j'ai ma part dans ce qui se passe. Peut-être que mes choix, mes peurs, mes non-dits, mes renoncements ont contribué à cette situation. Pendant longtemps, j'ai refusé de voir ça. Je préférais regarder ailleurs. Puis un jour, la vie m'a arrêté. Il y a eu le burn-out. Mais il y a eu autre chose, dont on parle moins, l'alcool. Rien de spectaculaire, juste un verre le soir pour décompresser, puis un peu plus, puis un peu trop. Parce que quand on n'assume pas ce qu'on vit, on cherche des échappatoires. Le travail pour ne pas penser, l'alcool pour ne pas sentir, les écrans pour ne pas être avec soi. Ça marche un temps, mais ça ne résout rien. Un jour, j'ai dû me regarder en face et accepter quelque chose de simple. Je n'étais pas seulement victime du système, du burn-out ou de la pression. J'avais ma part dans les choix que j'avais faits, dans les limites que je n'avais pas posées, dans les signes que je n'avais pas écoutés. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Si j'avais ma part dans le problème, alors j'avais aussi ma part dans la solution. Si j'avais contribué à construire cette situation, je pouvais contribuer à en construire une autre. Et ça, c'est une force énorme. Je ne dis pas qu'il faut tout s'accuser. Je ne dis pas qu'il faut nier ce que les autres ont fait. Je dis juste, la vie devient plus grande quand on accepte de regarder sa propre part. Pas pour se culpabiliser, pas pour se juger, mais pour reprendre son pouvoir. Parce que tant qu'on laisse aux autres la responsabilité de notre malheur, on leur donne aussi les clés de notre bonheur. Alors je vous pose une question, pas pour accuser, juste pour réfléchir. Dans ce qui ne va pas dans votre vie aujourd'hui, quelle est votre part? Pas celle des autres, la vôtre. Juste un petit bout. Parfois, assumer ne serait-ce qu'un tout petit morceau suffit pour que tout commence à bouger. Merci d'être là, merci de prendre ce temps avec vous et à très bientôt pour la suite.